Renforcement de l'inclusion numérique en Ouganda. Le pays d'Afrique de l'Est a alloué 200 millions de dollars pour accélérer l'inclusion et la transformation numérique. Pour les autorités ougandaises, investir dans ce secteur contribuerait à stimuler la croissance économique du pays. EDFI électrifie, partenaire du Bénin dans l'électrification solaire domestique, compte injecter 1,5 million d'euros dans le secteur. L'objectif est de créer 38 000 nouveaux raccordements pour assurer une source d'énergie durable et fiable à 155 000 personnes. Selon le comité consultatif international du coton, l'Afrique de l'Ouest, la principale région de production d'or blanc sur le continent, expédie environ 95% de son volume de coton fibre. La zone a ainsi exporté en moyenne 1 million de tonnes de fibres par an entre 2016-2017 et 2020-2021. 200 millions de dollars pour l'accélération numérique en Ouganda. À travers le projet d'accélération numérique Ouganda GovNet, le pays envisage étendre l'accès à un Internet haut débit et abordable, améliorer l'efficacité de la prestation des services publics numériques et renforcer l'inclusion numérique. Le dit projet financé par la Banque mondiale contribue aux objectifs du Digital Uganda Vision et du programme de transformation numérique dans le cadre du Plan national de développement 3. La transformation de l'infrastructure numérique de l'Ouganda est une nécessité urgente pour la reprise post-Covid-19. Nous attendons avec impatience le moment où tous les citoyens pourront accéder à un Internet de haute qualité et à faible coût, à des services publics en ligne, à une économie numérique qui stimule la croissance, l'innovation et la création d'emplois. La connectivité élargie renforcera l'inclusion numérique des communautés d'accueil et des réfugiés en améliorant la disponibilité de l'infrastructure numérique. Le projet visera à développer des solutions numériques inclusives pour des personnes ayant de faibles niveaux de compétences et d'alphabétisation numérique. Avec le projet Ouganda GovNet, le gouvernement ougandais appuyé par la Banque mondiale souhaite mettre en place une numérisation de plus en plus forte avec un accès à Internet, car ça va permettre de financer non seulement les projets numériques et aussi de permettre l'accès à Internet et de lutter surtout contre la fracture numérique qui a un problème majeur en Ouganda. En Ouganda, l'inclusion financière est considérée par les autorités comme une priorité qui contribuera à stimuler la croissance économique rurale au moment où le pays fait face à la crise sanitaire de coronavirus. Le Bénin, comme l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, compte sur les solutions solaires pour l'électrification des populations. Le pays a donc reçu l'appui de la EDFI Électrifie qui prévoit de signer un nouveau contrat pour un projet de fourniture de systèmes solaires domestiques au Bénin. Ce contrat devrait lui permettre d'investir 1,5 million d'euros dans le projet MyJoule Box. L'objectif est de créer 31 000 nouveaux raccordements pour assurer une source d'énergie durable et fiable à 155 000 personnes. Selon les statistiques de la Banque mondiale, le pays a un taux d'électrification de 43,1%. Dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les autorités avaient fixé en 2003 l'objectif de transformation de 25% de la récolte à l'horizon 2010, mais les défis restent importants. Selon le comité consultatif international du coton, l'Afrique de l'Ouest a expédié environ 95% de son volume de coton fibre. La zone a ainsi exporté en moyenne 1 million de tonnes de fibres par an entre 2016-2017 et 2020-2021. Il faut noter que certains pays de la région essaient d'attirer des investissements dans le secteur. Au Burkina Faso, par exemple, 5% de la récolte de coton est actuellement transformée, principalement par la société La Filature du Sahel. Sanabel, filiale de la Bank of Khartoum, a lancé la première émission de Soukouk vert du Soudan. Ces obligations conformes à la loi islamique servent à financer des projets d'énergie renouvelable. Elles permettent la levée de 11,3 millions de dollars qui serviront à financer la production de 55 MW par jour dans le pays.
L'investissement vise essentiellement l'alimentation des industries du secteur agricole et d'exploitation minière. Près de 500 millions de dollars ont été investis dans l'énergie solaire au Soudan. Cet investissement a permis une production annuelle de 500 MW. Selon les données de la Banque mondiale, environ 53,8% de la population soudanaise n'a pas accès à l'électricité.